Comment plaire 781% plus aux femmes selon cette étude scientifique qui le prouve? C'est une simple astuce, facile à implémenter, mais il faut le savoir. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes que vous pouvez trouver sur Amazon. Et donc je vais vous expliquer comment plaire 781% davantage aux femmes selon une étude scientifique. Ça fonctionne quand vous abordez une femme, quand vous l'approchez, ça fonctionne en rendez-vous quand vous êtes en train de séduire une femme, et ça fonctionne également en couple quand vous êtes déjà avec cette femme pour entretenir la séduction. Donc l'étude c'est Gain and Loss of Esteem as Determinants of Interpersonal Attractiveness. C'est une étude qui a été menée donc, aux États-Unis sur plus de 80 femmes. Donc l'étude ça consistait à parler d'une femme, c'est deux complices qui parlaient d'une femme et ensuite ils demandaient à cette femme d'évaluer l'homme qui avait parlé d'elle. Et donc en fait dans un cas ils faisaient que des compliments sur la femme. Dans un cas, il critiquait la femme, puis il disait ce qui était bien. Dans un autre cas, il disait ce qui était bien, puis il la critiquait. Et dans le dernier cas, il ne faisait que la critiquer et dire des choses négatives sur elle. À votre avis, quelle est la configuration qui a le plus séduit les femmes? Alors, on va voir les résultats à l'écran, mais quand une femme avait seulement du positif à son sujet, c'était pas ce qui avait le mieux marché. Quand une femme avait que du négatif à son sujet, non plus. Et quand un homme commençait par du positif et ensuite basculait sur le négatif, on voit que ce n'est pas non plus ce qui a le mieux marché. Ce qui avait le mieux marché, c'était en fait de commencer par du négatif et d'aller vers du positif. Qu'est-ce que ça nous dit d'un point de vue séduction? Ça nous dit que la plupart des mecs, ils abordent une femme, ils la surcomplimentent. T'es belle, t'es magnifique, je pourrais avoir la chance de t'amener au resto, machin, ça c'est le mec lambda qui drague. On voit que c'est pas du tout ce qui marche le mieux. Parce qu'une femme, elle va se dire c'est un désespéré ou c'est un benet qui voit la vie en rose. Une femme, elle a besoin de sentir qu'elle marque des points. Elle a besoin de sentir que l'homme qui la drague est exigeant et qu'elle marque des points, que c'est pas un mec facile à avoir. Si tu veux, elles veulent être évaluées par quelqu'un qui a des exigences, qui a des standards. C'est ça qu'elles veulent sentir. Et la plupart du temps, quand un mec drague, on sent bien que le gars, eh bien, il est un peu désespéré, il baiserait un peu qui il peut. D'où les techniques comme par exemple le pricing. J'ai fait une vidéo sur la chaîne sur le pricing, vous tapez pricing Fabrice Julien, vous allez la voir. C'est en fait une technique qui consiste à ne pas mettre une femme sur un piédestal et toujours la considérer comme son égale ou lui parler comme si on était un tout petit peu au-dessus d'elle. Et bien cette technique-là a la preuve que ça marche. D'où aussi le pouvoir de la taquinerie, que quand tu taquines une femme, eh bien c'est ce qui se passe dans cette étude-là. Tu taquines une femme et après tu la soulages avec le fait que c'était que de la blague, ça marche. C'est le neg, c'est ça version x 10 000. C'est vraiment l'importance du fait qu'il faut qualifier la femme, il faut que ce ne soit pas gagné d'avance pour elle. Ça c'est vraiment très important. Par exemple, tu rencontres une femme qui est dentiste, tu vas pas lui dire « Ah, t'es dentiste, ah, je suis impressionné, t'as fait des longues études, ah, c'est super, une femme médecin trop forte, machin, un truc bidule. » Tu vois bien que tu t'infériorises. Donc ce que tu vas lui dire c'est « T'es dentiste ? Ah ouais? Non mais t'inquiète, hein, je me suis lavé les dents, j'espère que t'as pas amené tes instruments avec toi, là ça me fait peur. » Tu vois, tu vas rentrer beaucoup plus dans un rapport comme ça. Il ne s'agit pas d'être un connard ou d'être méchant ou d'être impoli, pas du tout. Il s'agit d'être dans la position de l'évaluateur, du sélectionneur qui est difficile à avoir et qui donc dans un premier temps va la taquiner, va la pricer, va vraiment la qualifier sur des trucs. Ah mais j'aime bien parce qu'en fait tu as l'air d'avoir de l'humour, c'est rare chez une fille. Tu vas la qualifier mais tu vas montrer que tu es difficile à avoir. Trop souvent les hommes, ils essaient à tout prix d'être choisis, ils font des pieds et des mains pour essayer de l'impressionner, de la convaincre, pour faire tout ce qu'elle veut, pour espérer la sauter, etc. Et ça c'est un gros problème qu'ont tous les mecs en fait qui ne sont pas initiés à la séduction. Après les mecs qui s'initient souvent ils sont dans l'extrême inverse, ils sont là à faire trop hard to get, ils sont là trop difficiles à avoir, trop dans le neg, trop dans tout ça. Puis après tu arrives un petit peu et tu t'équilibres et ta communication elle est bien meilleure. Alors être toujours dans le positif, surflatter une femme et voilà, ça peut marcher.
Je veux dire, ça peut marcher, mais ça ne marchera qu'à condition d'avoir déjà déclenché beaucoup d'attirance avant. Si tu es extrêmement beau, extrêmement riche, extrêmement populaire, extrêmement quelque chose qui fait vibrer cette femme-là, effectivement, en étant juste positif, 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 tu vas pouvoir probablement arriver à tes fins. Mais là encore, même si le mec est beau ou riche ou populaire et qu'il est là à survalider une femme, il pourra peut-être la voir, mais il risque aussi de se faire balader, de se faire mener par le bout du nez, qu'elle en profite, qu'elle le prenne pour un con, que ci, que ça. Donc on a vu sur le schéma que la pire option, c'était d'être d'abord positif et ensuite d'être négatif. Ça se vérifie dans mon expérimentation de la drague. Beaucoup de femmes disent qu'elles détestent quand un mec par exemple lui dit « Eh mademoiselle, t'es charmante, machin truc ». Donc là, t'es charmante, positif. Bien sûr c'est de la merde, hein, mais positif. Puis la fille dit non, désolé, j'ai un copain. Ah, t'as un copain, sale pute, machin. Donc négatif. Là, je prends un exemple extrême. Et ça, c'est typiquement le genre de truc que les femmes détestent le plus. Mais en fait, c'est quand, par exemple, au début, tu vas lui dire que tu l'adores et puis qu'après, elle t'intéresse plus du tout. Beaucoup de femmes aussi ont du mal en séduction, ne comprennent pas pourquoi un mec peut aller à 2 rendez-vous avec elle, coucher avec elle, puis au fur et à mesure du temps, ne plus être intéressé. Tu vois, elles ont du mal à comprendre ça. Ça c'est ce qu'elles détestent et redoutent le plus. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre du respect que va avoir une femme dans nos sociétés quand on n'est pas 100% acquis par son apparence physique. Une femme va respecter le fait qu'un homme ne soit pas à ses pieds juste parce qu'elle est mignonne, quoi. Voilà. Donc le mieux, c'est de la valider sur certaines choses, lui dire qu'on la trouve attirante quand elle se comporte d'une certaine façon, par exemple. C'est de faire le mec qui la challenge, qui la teste, qui surprise, qui est difficile à avoir, qui est pas toujours dans la vie en rose, elle est merveilleuse, elle est trop ci, trop ça. Elle sait qu'elle n'est pas parfaite, elle sait qu'elle est une humaine. Donc c'est irréaliste. Donc si vous êtes un mec normal comme moi, pas un mec méga beau, pas un mec méga riche, pas un mec méga populaire avec, qui a fait des films ou autre, eh bien, vous ne pouvez pas juste arriver à une femme et être un cireur de pompe, voilà, un lécheur de bottes. Donc vous allez devoir... C'est paradoxal, beaucoup d'hommes ne vont pas comprendre, ils vont se dire « Mais déjà, si je dis oui à tout, je dis amen à tout, je lui paye tout, je ça, elle ne veut pas de moi. Si je suis beaucoup plus dans le challenge et dans la critique, pourquoi elle coucherait avec moi alors qu'elle ne couche pas avec moi quand je lui donne tout ?» Bah, c'est la psychologie humaine, justement. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Je vous ai fait une fiche sur le pricing et la sexualisation et tout ça. Prenez-la, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé pour bien comprendre tout ça. Je dirais même que c'est fondamental et que c'est très important.